Les mystères de Dieu. Qui est le Messie? Première partie. La Bible est la source de notre connaissance du Messie. Je ne connais aucun autre peuple qui attend un sauveur, ni à qui Dieu ait prophétisé comment le reconnaître. Cette vidéo est essentiellement une lecture biblique de l'Ancien Testament, accompagnée de quelques commentaires, uniquement pour expliquer le choix de ce verset. Il s'agit davantage d'une ressource pour l'étude biblique que d'une vidéo de divertissement. Son contenu est si profond que peu osent aborder ce sujet. Veuillez l'étudier lentement et attentivement. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Nous vous recommandons de prendre des notes, de faire des pauses pour répéter les passages, de les méditer, de les lire dans votre Bible, et nous prions pour que Dieu vous éclaire afin que vous compreniez ce précieux contenu. Extrait du livre, L'histoire du Messie, Credo Édition. Genèse 3h15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Le Messie vient au monde pour écraser la tête du serpent et mettre fin au mal dans le cœur humain. Il ne suffit pas de détruire le malin, toute pensée et toute action mauvaise dans le cœur humain doivent être éradiquées. Or, seul Dieu peut détruire un esprit, aucun être humain ne le peut. Dieu annonce qu'il deviendra homme. Il n'est pas étonnant que Dieu ait décidé de devenir homme. Genèse 1h27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Genèse 9h6 dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 45, 5-7, maintenant donc, ne vous affligez pas et ne vous irritez pas contre vous-même de m'avoir vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et il y a encore 5 ans où il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver un reste sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ces versets font référence à Joseph, fils de Jacob, vendu pour 20 pièces d'argent et qui, esclave en Égypte, après avoir beaucoup souffert, fut nommé second après Pharaon, sauvant ainsi sa famille de la famine qui ravageait le pays. Joseph n'était pas le Messie, mais il illustre comment Dieu sauve beaucoup de gens par un seul homme, même si cela lui a coûté de grandes souffrances. Genèse 49, 22-26, Joseph est un rameau fertile près d'une source, dont les branches s'élèvent par-dessus un mur. Ils lui ont apporté de l'amertume, ils ont lui tiré dessus, et les archers le haïssaient, mais son arc demeura ferme, et ses bras furent fortifiés par les mains du puissant de Jacob, par le nom du berger, le rocher d'Israël, par le Dieu de ton père, qui te secourra, par le Dieu tout-puissant. Qui te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des profondeurs d'en bas, des bénédictions des saints et du sein maternel. Les bénédictions de ton père étaient plus grandes que les bénédictions de mes ancêtres, elles atteindront le sommet des montagnes éternelles et reposeront sur la tête de Joseph, et sur le front de celui qui fut séparé de ses frères. Genèse 49, 8-11. Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un lionceau, de la proie, mon fils, tu es monté. Il se tapit, il se couche comme un lion, comme une lionne qui osera le réveiller. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, que celui à qui il appartient est envoyé, et les peuples lui obéiront. Il attache son ânesse à la vigne, son ânon à la vigne, il lave ses vêtements dans le vin, ses tuniques dans le sang des raisins. Prophétie accomplie, le 2e roi d'Israël fut David, de la tribu de Juda. C'est à David que Dieu promit que le Messie, l'envoyé, viendrait de sa descendance. Exode 12, 7-12. Ils prendront du sang et en mettront sur les 2 montants et le linteau des maisons où ils mangeront le repas. Cette nuit-là, ils mangeront la viande rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucune partie crue ni bouillie, mais rôtie au feu, la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, ce qui restera, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, votre manteau au sein de vos ceintures, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Mangez-le en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Car je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tant des hommes que des bêtes, et j'exercerai mon jugement sur tous les dieux d'Égypte. Je suis le Seigneur. Remarque, le signe qui sauvait les premiers-nés était le sang de l'agneau pascal, là où il n'y avait pas de sang, les premiers-nés mouraient. Même loi, même statut, Nombre 15, 15-16, vous aurez une seule loi pour l'assemblée et pour l'étranger qui séjourne parmi vous, ce sera une loi perpétuelle pour toutes vos générations, l'étranger sera traité comme vous devant l'Éternel. Vous aurez une seule loi et un seul décret,
pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Le Messie est l'autorité pour toutes les nations, Psaume 18, 43-44, tu m'as délivré de la querelle des peuples, tu m'as établi chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'a servi. Dès qu'ils ont entendu parler de moi, ils m'ont obéi, des étrangers se sont soumis à moi. Le Messie est le prophète par excellence, un prophète étant celui qui parle au nom de Dieu, comme le déclare Deutéronome 18, 15-19, l'Éternel, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de votre peuple, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Voici ce que vous avez demandé à l'Éternel, votre Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, lorsque vous avez dit, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, de peur que je ne meure. L'Éternel m'a dit, ils ont bien parlé. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mais quiconque n'écoutera pas les paroles que le prophète prononcera en mon nom, je lui en demanderai compte. Comment se fait-il que cet homme, qui s'offre lui-même en sacrifice d'expiation pour nos péchés et qui est le porte-parole de Dieu, doive mourir mordu par un serpent? La raison en est précisément qu'il se substitue au pire pécheur du monde, afin que si ce dernier décide de se repentir et de demander pardon à Dieu, la faute qui le condamne aura déjà été expiée, comme il est dit dans Deutéronome 21, 22-23. Si quelqu'un a commis un crime passible de mort, et que vous le mettiez à mort en le pendant à un arbre, vous ne laisserez pas son corps sur l'arbre pendant la nuit. Vous l'enterrerez le jour même, car quiconque est pendu à un arbre est maudit de Dieu. Vous ne souillerez pas votre pays, que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Paul explique cela dans sa lettre aux Galates 3h13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu à un arbre. Le peuple d'Israël serait-il capable de rejeter le messager de Dieu? Le prophète Samuel s'était déjà plaint que le peuple préférait un roi semblable à ceux des nations voisines plutôt que le prophète qui parlait au nom de Dieu. Dans 1 Samuel 8, 7-8, il est dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple et tout ce qu'il te dit, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais moi qui le rejette, et je ne veux plus régner sur eux. Comme ils l'ont fait depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour, en m'abandonnant et en servant d'autres dieux, ils font de même envers toi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David comme ancêtre du Messie? David livra de nombreuses batailles jusqu'à ce qu'il parvienne à unifier toutes les tribus d'Israël et à conquérir une partie de la terre promise, mais son exploit le plus remarquable fut sa victoire sur le géant Goliath avec une simple pierre. Le premier livre de Samuel 17h45 dit, David dit alors aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. L'Éternel te livrera aujourd'hui entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Tous ceux qui sont rassemblés ici sauront que l'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance, car la bataille est celle de l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Tandis que le Philistin s'approchait pour attaquer David, ce dernier se hâta et courut vers la ligne de bataille pour le rencontrer. Fouillant dans sa besace, il prit. David prit une pierre et la lança avec sa fronde. La pierre frappa le Philistin au front, lui insufflant une marque, et il tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre. Il frappa le Philistin et le tua, bien qu'il n'eût pas d'épée à la main. Puis David courut et se tint au-dessus du Philistin, et, prenant son épée, la tira de son fourreau, l'acheva et lui trancha la tête. La Bible mentionne deux autres victoires remportées avec une simple pierre, Daniel 2h34, tu regardais, jusqu'à ce qu'une pierre se détache, non par la main de l'homme, mais elle frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Et Matthieu 16h18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si Abraham, Isaac et Jacob ont reçu la bénédiction de Dieu d'être les ancêtres du Messie en qui toutes les nations seraient bénies, le roi David a poursuivi la lignée de bénédiction, comme indiqué dans 2 Samuel 7, 11-15, l'Éternel te déclare qu'il te fera une maison. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je susciterai après toi un descendant issu de tes propres entrailles, de ton propre sang, et j'affermirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups infligés par les fils des hommes, mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saul,
que j'ai éloigné de devant toi. Mais David n'est pas le modèle de sauveur que Dieu désirait, David a perdu la grâce de Dieu. David était un homme pécheur comme tous les autres, 2 Samuel juillet 2010. Alors Nathan dit à David, c'est toi l'homme qu'il te faut. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître, de plus, je vous ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été insuffisant, je vous aurais donné bien davantage. Pourquoi donc avez-vous méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Vous avez frappé par l'épée Uri le Hittite, vous avez pris sa femme pour femme et vous l'avez tuée par l'épée des Ammonites. C'est pourquoi l'épée ne s'éloignera jamais de votre maison, car vous m'avez méprisé et vous avez pris pour femme la femme d'Uri le Hittite. Avant sa mort, David reconnut que ses fils étaient indignes, pécheurs et pervers, mais il crut à la promesse du Seigneur, telle qu'elle est rapportée dans 2 Samuel 23, 3-5. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé, il y aura un souverain juste sur les hommes, un souverain qui régnera dans la crainte de Dieu. Il sera comme la lumière du matin, comme l'éclat du soleil par un matin sans nuages, comme la pluie qui fait germer l'herbe de la terre. Ma maison n'est pas ainsi devant Dieu, pourtant, il a fait avec moi une alliance éternelle, établie en toutes choses, et elle sera respectée, bien qu'il n'ait pas encore accompli tout mon salut et tout mon désir. Ainsi, le Messie est un descendant de la maison royale de David. Salomon, fils de David et roi d'Israël, perdit bientôt la faveur de Dieu. 1 Roi 11, 11-13, l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi ainsi et que tu n'as pas respecté mon alliance ni les ordonnances que je t'ai prescrites, je t'arracherai le royaume et le donnerai à ton serviteur. Cependant, je ne le ferai pas de ton vivant, à cause de ton père David, je l'arracherai des mains de ton fils. Néanmoins, je ne t'arracherai pas tout le royaume, mais je donnerai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. Si Dieu n'avait pas voulu préserver une partie du peuple d'Israël pour accomplir sa promesse que le Messie serait un descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, il aurait permis que ce peuple périsse et aurait choisi une autre nation. Mais Dieu tient toujours ses promesses. Examinons les prophéties du roi David concernant le Messie. Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles, et les peuples complotent-ils en vain? Les rois de la terre se lèveront, et les princes se ligueront contre le Seigneur et contre son oint, disant, brisons leurs liens, jetons de côté leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parlera dans sa colère et les terrifiera dans sa fureur. Mais j'ai établi mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je proclamerai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les fracasseras comme un vase de potier. Maintenant donc, roi, soyez sages, dirigeants de la terre, prenez garde. Servez le Seigneur avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez en chemin, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Remarquons-le bien, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ce psaume ne parle pas de David, mais du Messie, engendré par Dieu. Le Messie est entendu par Dieu. Psaume 6, 8-9, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car l'Éternel a entendu mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Le Messie ne peut être retenu ni par la mort ni par le séjour des morts, Psaume 16, 8-11, j'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est joyeux, et tout mon être exulte, même ma chair reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le Messie doit subir une mort cruelle, comme l'explique le psaume 22. Dans un profond désespoir, il implore le Seigneur de l'aider, se souvenant qu'il prend la place des pécheurs. Psaume 22h1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de moi, si loin de mes cris de détresse? Psaume 22, 7-8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils m'insultent, secouant la tête, disant, il s'est confié en l'Éternel. Que l'Éternel le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il prend plaisir en lui. Psaume 22, 11-18. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, de puissants taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion rugissant et féroce. Je suis comme de l'eau répandue,
tous mes os sont disloqués, mon cœur est comme de la cire qui fond au-dedans de moi. Ma force est desséchée comme un tesson, ma langue est collée à mon palais, tu me plonges dans la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de méchants m'encercle, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os, ils me dévisagent et se réjouissent de ma mort. Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirèrent au sort ma tunique. Notez que ce psaume a été écrit vers 1000 avant Jésus-Christ. Mais Dieu n'abandonne pas son oint, psaume 22h24. Car il n'a pas méprisé ni dédaigné la souffrance de l'affligé, il ne lui a pas caché son visage, mais quand celui-ci a crié vers lui, il l'a exaucé. Et après la torture et la défaite apparente, un festin commence pour tous, riches, pauvres, mourants, tous les pécheurs. Le cœur de ceux qui sont invités au festin vivra à jamais, ils ont la vie éternelle. Tel est le fruit du sacrifice du Messie, le pardon des pécheurs, la transformation de leur cœur, l'engagement envers Dieu et la vie éternelle dans le royaume de Dieu, psaume 22, 25-29, ma louange viendra de toi dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les humbles mangeront et seront rassasiés, ceux qui cherchent l'Éternel le loueront, que vos cœurs vivent à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers l'Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Car le royaume appartient à l'Éternel, et il règne sur les nations. Tous les riches de la terre festoieront et se prosterneront, tous ceux qui descendent dans la poussière se prosterneront devant lui, même ceux qui ne peuvent se conserver eux-mêmes. Le Messie est un maître pour son peuple, psaume 25, 8-9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseigne ses voies aux pécheurs. Il guide les humbles dans la justice et leur enseigne son sentier. Tous les sentiers de l'Éternel sont empreints d'amour et de fidélité envers ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Les os du Messie ne sont pas brisés malgré toutes les tortures qu'il a subies et dont nous venons de lire le récit. Psaume 34, 19-20. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Il protège tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Nombreux furent les rois victimes de trahison, le Messie est trahi par un ami de confiance. Cet ami représente chacun de nous, pécheurs qui nous sommes détournés de Dieu pour faire des idoles des choses matérielles. Psaume 41, 9. Même mon ami intime, en qui j'avais confiance, qui partageait mon pain, a levé le talon contre moi. Le Messie monte en présence de Dieu afin que ceux qui le suivent reçoivent sa bénédiction. Psaume 68, 18. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des présents pour les hommes, même pour les rebelles, afin que le Seigneur Dieu habite au milieu d'eux. Le Messie est faussement accusé par ses ennemis. Psaume 69, 4. Ceux qui me haïssent sans raison sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, mes adversaires, qui veulent me détruire sans raison, sont puissants. Dois-je donc rendre ce que je n'ai pas volé? Au milieu de sa souffrance, Psaume 69, 21. Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. Un événement incroyable se produit, la résurrection du Messie, prophétisée dans le Psaume 71, 20-21. Toi qui m'as fait voir beaucoup de détresse et d'angoisse, tu me feras revivre, des profondeurs de la terre tu me feras remonter. Tu augmenteras ma grandeur et tu me consoleras de nouveau. Un roi juste, le Messie, un roi qui défend les pauvres et ne tolère pas l'oppresseur, Psaume 72, 1-4. Ô Dieu, donne ta justice au roi, ta droiture au fils royal. Il jugera ton peuple avec justice, et tes affligés avec droiture. Les montagnes apporteront la paix au peuple, et les collines la justice. Il fera droit aux affligés du peuple, il sauvera les enfants des pauvres et il écrasera l'oppresseur. Psaume 72, 16-17. Une poignée de grains sera répandue sur la terre, sur les sommets des montagnes, ses fruits bruissent comme le Liban, et ceux de la ville fleurissent comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera à jamais, son nom se perpétuera tant que le soleil brillera. Toutes les nations seront bénies en lui, elles le diront bienheureux. Ce petit nombre, ce sont les disciples du Messie qui s'adressent à toutes les nations. Psaume 85, 10-13. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et la justice se penchera du haut des cieux. L'Éternel donnera le bien, et notre terre produira ses fruits. La justice marchera devant lui, et ses pas nous guideront. Le royaume du Messie est plein de bonté, de justice et de paix, et le mensonge n'y a pas sa place. Dieu nous enseigne par son exemple, ses pas nous guideront. Psaume 89, 8-9. Ô Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi? Tu es puissant, ô Seigneur, et ta fidélité t'entoure.